Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe préféré, Jérémy Rivard, qu'on accueille tous les jeudis matins à compter de 7h15. Jérémy, bonjour. Bonjour, mon cher Simon, comment vas-tu? Ben, premièrement, ces coups de marteau-là, ça réveille le matin. Hein? Écoute, ça donne un sérieux coup de pouce, sans faire de jeu de mots. Mais oui, effectivement, c'est une belle publicité que mon cher Stéphane a réalisée. Ce matin, parce que tu me l'as martelé toute la semaine. Toute la semaine sur Messenger. Simon, c'est toi qui présente le sujet de ce matin. Nous allons parler du lac, parce que c'est bien un lac. Oui, un lac glaciaire, un ancien lac. Oui. Voilà. Alors, c'est le lac Ojibwe-Barlow. Tu l'as eu. Écoute, ouais. Je l'ai eu parce que tu l'as redit tantôt, parce que tantôt, je t'ai nommé de quoi, puis ça sonnait pas... C'était pas ça du tout. C'était Ojibwe... Kenobi. Comment il s'appelle le ténor, Barzetti? Ou en tout cas, peu importe. Ouais. Ça sonnait croche un peu, mais là, je le sais, c'est le Ojibwe-Barlow. C'est de ça qu'on parle ce matin. Absolument. Et puis là, quand on parle de lac glaciaire, Simon... c'est un lac qui n'existe plus. Okay? C'est un lac qui résulte de la fonte des immenses glaciers. Mm-hmm. Avant de parler du lac, je veux te parler des dizaines de milliers d'années avant. Fait que c'est pour ça que ça va... C'est intéressant de savoir que... c'est ça. Une longue introduction, mais pour si peu de contenu. Ça met dans le contexte. On s'entend, là. Ouais, exact. Pour faire une introduction, avant d'avoir ce lac-là, Ojibwe-Barlow, qui, en passant, ce lac-là s'étendait du Témiscamingue jusqu'au nord de l'Abitibi. Et quand même. C'était un lac immense, mais je t'amène, mon cher Simon, il y a 115 000 ans. Il y a 115 000 ans, le climat se refroidit tranquillement, OK? Ça pouvait être une espèce de climat avec des états, mettons, à 0 degré environ. C'est pas glaciaire, mais c'est frais. C'est une ère glaciaire. Tu sais, rendu là, mettons, là, au Témiscamingue, normalement, on a des étés de 30 degrés, mais quand tu tombes à des étés de 0 à moins 5, c'est vraiment une ère glaciaire qui s'opère il y a 115 000 ans. Ça fond pas beaucoup. Quand c'est chaud. Au contraire, ça s'accumule. Oui, c'est ça. Exactement. Puis là, pendant 115 000 ans, de moins 115 000 environ à moins, je te dirais, moins 20 000, eh bien, il va faire froid. Okay? Tellement froid que ça fond jamais. La neige tombe. Ça s'accumule pendant des dizaines de milliers d'années. Et puis, ça va atteindre, mon cher Simon, je ne sais pas si on a des gens qui pelletent des entrées en ce moment. Vous auriez de la job si on était dans une ère glaciaire au Témiscamingue, mais ça va atteindre 4 km d'épaisseur. C'est comme le mur dans Game of Thrones. Exactement, le mur de Game of Thrones, mais puissance 222. Ben oui, parce que là, le mur, on parlait... En tout cas, façon de parler, il parlait tout de bien d'un 700-800 mètres. Quelque chose comme ça, oui. Mais là, on parle d'un 4 km. 4 km d'épaisseur de neige et de glace qui vont s'accumuler pendant des milliers d'années. Hey chérie, tu vois-tu l'asphalte? Non, pas encore, je gratte, mais... Y a-tu de l'école à matin? C'est ça. C'est ça la question. En fait, la réponse du régisseur, c'est oui, mais qu'on retrouve le boss, on va aller chercher les enfants, mais là, on le trouve plus. C'est ça. Fait que cette ère glaciaire-là va durer pendant, comme je te dis, à peu près 100 000 ans qui va faire très froid. Et puis, qu'est-ce que ça va entraîner, cette ère glaciaire-là? Ça va entraîner la baisse du niveau des océans. Okay? Bien évidemment. Ça va tellement baisser, on parle d'environ 100 mètres de moins, wow. Ce qui veut dire que la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, l'Angleterre, est reliée au continent européen. Oui. Que l'Asie, le sud-est asiatique est relié à l'Océanie, tout ce qui est Indonésie, Australie, tout ça est relié, ce qui explique le peuplement par après, quand ça va réchauffer. Ben, c'est parce que tu te rendais à pied. Ça se rendait à pied, Simon. Alors, c'est pour ça qu'il y avait des Autochtones australiens. Mais aussi... J'imagine que Japon, Chine, il ne devait pas rester aussi, grand eau. Oui, hein? Oui, il ne devait pas avoir grand eau. Un petit cric. Et puis, c'est ça, un ruisseau. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui nous touche le plus, nous, c'est la Russie à l'Alaska. Oui, par le détroit de Bering. Ouais, alors, la Béringie, qui est un territoire immergé, et puis que les populations autochtones asiatiques vont pouvoir, dans le fond, traverser à pied. Alors, ce passage-là va finir par un jour se remplir d'eau. Hein, quand il va y avoir la fonte, il y a environ 20 000 ans. Okay? Et puis, c'est là que ça m'amène au lac Ojibwe-Barlow. Ben, j'attendais de savoir c'était où. Fait que là, c'est pour ça que je voulais que... Exactement. Mais là, c'est que le glacier...
où est-ce que ça se rendait, l'espèce de mur de 4 km, là, comme dans Game of Thrones, ça se rendait pas mal jusqu'à, mettons, là, en Outaouais, là. Tu sais, mettons, quasiment Gatineau. C'était vraiment grand. Même au-delà, on parle même que ça pouvait même aller au-delà des Grands Lacs. Alors, c'est immense. Et puis, avec la fonte de ce glacier de 4 km d'épaisseur, Simon, tu devineras que ça va faire une méchante flaque. Ben, écoute, avant, ça devait être les petits lacs, puis là, c'est devenu les Grands Lacs, parce que, c'est une monstrueuse... Mais les Grands Lacs sont le produit... Les Grands Lacs sont le produit de cette fonte de ce glacier-là. Et puis, bien sûr, le sujet de ce matin, le lac Ojibway-Barlow. Le lac Ojibway-Barlow s'étendait environ de Mont-Laurier, si on veut, là, jusqu'à la frontière de la Saskatchewan. Quand même. Quand on parle de Grands Lacs, là, ça en est un. Okay? Ça couvre quasiment la moitié du Canada. C'est fou. C'est vraiment immense. Okay? Alors, d'est en ouest, de Saskatchewan jusqu'à Mont-Laurier, et puis du nord au sud, du Témiscamingue jusqu'au nord, mettons, de la Sarre Nord-Métal environ. Alors, c'est vraiment immense. Il est fait sur le long. On s'entend qu'il c'est pas un lac rond. Il est fait sur le long. Non, c'est une belle grosse truite. Là. Oui, absolument. Et puis, ce lac-là va rester là pendant 2000 ans. Alors, le Témiscamingue va être immergé, l'Abitibi également, pendant 2000 ans par ce lac-là, qui va finir par se vider par lui-même vers le bassin du Saint-Laurent et puis vers la baie James, aussitôt que les glaciers se retirent, et puis ce qu'on connaît aujourd'hui, dans le fond, vers l'Arctique, dans le fond. C'est quand même assez impressionnant d'essayer de le visualiser versus ce qu'on a présentement, c'est-à-dire la terre ferme. Ben exactement. Alors, mais c'est ça, dans le fond, en résumé, dites-vous qu'en ce moment, au Témiscamingue, on est dans le fond d'un lac qui avait plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Alors, on est dans le fond d'un lac. Et puis, qu'est-ce qui reste comme rivière et comme lac aujourd'hui? Eh bien, ce sont les cicatrices du lac Ojibway-Barlow. Ce qui reste, dans le fond, les endroits les plus creux, eh bien, encore aujourd'hui, ils sont remplis de ce lac glaciaire-là, Ojibway-Barlow. Mais c'est vrai que le lac Témiscamingue, au printemps, est quand même fret encore un peu. C'est ça. Il est très creux aussi, le lac Témiscamingue. Contrairement, mettons, si on pense au lac Abitibi, qui est pas très creux, le lac Témiscamingue, ça peut atteindre plusieurs centaines de pieds par endroit. Si on va vers entre mettons, Fabre et Témiscamingue, c'est très creux. Alors, voilà, mon cher Simon, c'était... j'ai fait un peu plus court cette semaine. Je vais m'en souvenir de ce lac Ojibway-Barlow, de par sa taille, et sa confection, c'est-à-dire il y a 100 000 ans à la fonte des glaciers. Exactement. Alors, vers moins 8000 à moins 6000, il y a eu le lac Ojibway-Barlow ici, qui recouvrait tout le territoire. Avant de partir, mon cher Simon, la page Facebook, allez aimer la page Facebook de mon podcast historique sur la Terre des Hommes podcast, et puis aussi notre Patreon, le patreon.com/SLTDH. Et puis pour la semaine prochaine, Simon, ça fait longtemps, ça fait au-dessus d'un an que je n'ai pas de sujet, mais je te jure que je vais avoir quelque chose à raconter pour la semaine prochaine. Dans le sens que d'habitude, tu as au moins une semaine d'avance de sujet. Et là, cette semaine... plusieurs semaines, mais là, ça a donné que... La vie étant ce qu'elle est, ça roule beaucoup, et bien, je vais trouver quelque chose. Les glaciers ont fondu, mais vont se reformer. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci.